a appris officiellement l'abandon de la clé d'étranglement qui va modifier les techniques d'intervention pour les policiers. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Bruno Bartocchetti, délégué régional du syndicat d'unité SGP Police FO pour la zone sud Occitanie, PACA Corse. Bonjour Bruno Bartocchetti. Oui, bonjour. Bonjour Bruno Bartocchetti, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors effectivement, on l'a appris hier, le directeur général de la police nationale a fait savoir vendredi dernier dans une note adressée aux responsables de la police que cette clé d'étranglement était officiellement remplacée par 3 autres techniques qui éviteront des pressions continues et prolongées au niveau du larynx. Bruno Bartocchetti, comment vous l'avez accueilli déjà cette nouvelle? C'est une bonne décision selon vous? Écoutez, c'est une décision très théorique parce que lorsqu'on écoute, bien sûr, ou lorsqu'on lit les nouvelles mesures qui vont être demandées aux policiers pour interpeller quelqu'un de récalcitrant, ça va s'appliquer avec beaucoup de facilité sur, on va dire, sur un tapis de solde, de judoka ou lors d'une formation très théorique. L'idée, bien sûr, lorsqu'on prend notre service, nous policiers, ce n'est pas de devenir un catcheur ou un judoka. Vous comprenez, on est là d'abord, si la personne se laisse interpeller, il n'y a pas de souci, et dans des situations très difficiles, lorsqu'on a une personne alcoolisée ou sous stupéfiant, la théorie est remplacée par des gestes appropriés. La force strictement nécessaire que l'on emploie, c'est pour maîtriser un individu récalcitrant et dangereux, certainement pas pour faire du judo. Et lorsqu'on lit ces nouvelles méthodes qui vont être appliquées, ça va être encore une fois, on va revenir sur ces nouvelles techniques effectivement dans un instant, mais d'abord ça fait référence aussi, cette décision, elle fait suite à quelques drames qu'on a connus, notamment ce chauffeur-livreur Cédric Chouviac qui avait trouvé la mort il y a un peu plus d'un an et demi à Paris suite à une clé d'étranglement. C'est pas suffisant aujourd'hui pour se dire qu'il y avait un souci avec cette technique d'interpellation et qu'il fallait évoluer en tout cas? Vous savez, moi je retiens effectivement ce drame et encore une fois j'insiste bien, la méthode employée par les policiers ce jour-là n'était pas d'étrangler, c'est la clé d'étranglement dont on parle. Ça reste un cas dramatique, mais très isolé. Nous interpellons des dizaines de fois. Il ne s'agit pas de faire des généralités. Non, mais voilà, nous interpellons des dizaines et des dizaines de fois par jour. Vous multipliez ça par 365 jours, vous imaginez que ça reste infime. Est-ce que dans les nouvelles méthodes, il n'y aura pas d'incident? Vous savez, à partir du moment où c'est physique, à partir du moment où on doit interpeller quelqu'un de récalcitrant, j'ai envie de dire, peu importe la méthode employée, tout peut glisser et malheureusement arriver à des issues fatales. Dans toutes les professions, de toute façon, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et encore une fois, la volonté du policier, c'est de maîtriser un individu, certainement pas de le blesser, encore moins mortellement. Bruno Bartocchetti, on va donner justement les 3 nouvelles techniques préconisées désormais par le directeur général de la police nationale. La première, amenée au sol par pivot. La deuxième, amenée au sol par contrôle de demi-épaule. La troisième, maîtrisée par contrôle de la tête. Quand vous entendez ça, vous dites quoi? Vous dites, là encore, que c'est théorique, que vous attendez de voir ce que ça donne vraiment dans les faits? Écoutez, la première réaction lorsque j'entends ça, j'ai l'impression qu'on est chez le coiffeur. Non mais voilà, j'ai pas envie de faire de l'humour avec bien sûr avec une position qui est délicate. C'est comment d'abord il va falloir former les formateurs qui vont après nous enseigner ces méthodes-là. Ça veut dire que si on doit être dans le risque zéro, eh bien nous allons faire 3 heures de sport, de combat par jour pour voilà, nous ne sommes pas des spécialistes d'aïkido. Nous allons faire de notre mieux avec des situations toujours très délicates, très dangereuses. Nous allons appliquer bien sûr au mieux cette nouvelle méthode, cette nouvelle technique. Enfin, nous sommes policiers, nous ne faisons pas les sports de combat aux Jeux Olympiques, vous comprenez? Pour avoir une idée, Bruno Bartocchetti, ça prend combien de temps en général de former comme ça l'ensemble des policiers à de telles nouvelles techniques d'interpellation? Ça prend du temps? Ça prend beaucoup de temps. D'abord, ça va commencer à l'école, et puis surtout, c'est une formation continue. Est-ce qu'on aura les moyens aujourd'hui d'employer beaucoup plus de moniteurs de sport qui eux-mêmes vont pouvoir nous enseigner ces méthodes régulièrement? Vous savez, c'est quelques heures par mois, et encore quand on peut pratiquer du sport dans la police, parce que c'est ça, le sport et la formation. Il faut qu'on nous en donne les moyens. Et vous avez 120 000 policiers en France. Vous en avez autant chez nos amis gendarmes. Ça va
ça va se développer également en police municipale. Donc, ça demande encore une fois beaucoup de moyens pour finalement des résultats qui sont quand même à ce jour dans nos méthodes d'intervention sont des interventions propres. Même si on trouve toujours un cas isolé parmi des milliers d'interventions, nous travaillons très proprement, nous sommes bien formés à ce niveau. Après, c'est toujours pareil. C'est comme, vous savez, c'est comme l'utilisation d'une arme à feu. Lorsqu'on est dans un stand de tir, nous sommes d'excellents tireurs. Après, lorsque nous sommes dans des situations sensibles, je peux vous garantir que c'est difficile. On n'est pas là pour viser ou un genou ou un pied lorsque nous sommes dans le cadre d'une légitime défense. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bruno Bartocchetti, je rappelle que vous êtes délégué régional du syndicat d'unité SGP Police FO pour la zone sud Occitanie PACA Corse. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.